Hello tout le monde, moi je suis Jésus-Christ. Comme promis, je vous reviens avec une petite synthèse de ce qu'a été notre après-midi de cette première journée de travail ici à Addis Abeba. Comme je vous l'annonçais, nous avons vécu une cérémonie d'ouverture pendant laquelle nous avons écouté tour à tour les officiels qui sont présents ici avec nous. Nous avons écouté le secrétaire du SECAM qui a présenté les différentes délégations venues de tous les pays d'Afrique. Nous comptons environ 206 participants et nous notons la présence des autres confessions religieuses, notamment la religion musulmane, la religion traditionnelle, les protestants, etc. Et nous avons écouté le président de la conférence des évêques, le nonce apostolique en Éthiopie, le secrétaire général du synode envoyé du Saint-Siège, le secrétaire de l'Union africaine, qui est une dame, je précise, et le président du SECAM, et enfin les mots de clôture du cardinal Fridolin Ambongo. Et tous ces officiels sont revenus sur la marche synodale, qui est une marche d'écoute. Écouter qui est bien entendu différent d'entendre, puisque écouter suppose justement une attitude d'humilité afin d'accepter l'autre dans sa différence, faire silence et l'écouter véritablement. Cette marche synodale qui suppose également une solidarité et une chaleur dans les relations humaines, comme le souligne Ecclesia in Africa dans son numéro 63. Et bien entendu, nous ne pouvons pas vivre cette marche synodale en faisant fi des inégalités, des injustices, des guerres et j'en passe. Nous avons également compris que cette marche synodale suppose une co-responsabilité entre les différentes parties prenantes et protagonistes de cette marche, justement, qui sont les clercs et les laïcs, qui sont appelés à collaborer ensemble dans cette maison commune qu'est l'Église. Et cette cérémonie d'ouverture a pris fin avec une photo de famille de toutes les délégations venues d'Afrique. Demain, nous allons travailler sur le document d'étape continentale et nous serons appelés à l'étudier et à pouvoir répondre à 3 questions. La première, quelles sont les institutions qui résonnent plus fortement avec les expériences vécues et les réalités de l'Église sur notre continent? La deuxième question, quelles sont les questions qui devraient être abordées et prises en considération au prochain